Il y a longtemps, dans un village appelé Sélénia, vivait une princesse nommée Lila. Elle était la première fille du roi Manu. Contrairement à ses 3 sœurs plus jeunes, Lila était toujours célibataire à cause de sa corpulence. Son poids faisait d'elle la cible de moqueries dans le village. Certains inventaient des chansons pour se moquer d'elle, tandis que d'autres propageaient des rumeurs, comme quoi elle avait besoin de 3 ceintures attachées ensemble pour faire le tour de sa taille, ou qu'elle pouvait manger une chèvre entière en une journée. Le roi Manu et la reine Mina, inquiets pour leur fille, avaient tenté plusieurs fois de lui organiser un mariage, mais sans succès. Lila avait perdu espoir, pensant que tout homme qui l'épouserait le ferait seulement pour son statut, et non par amour. Elle rêvait d'être aimée sincèrement. Malgré sa tristesse, Lila trouvait du réconfort dans la danse. Elle était très douée, et dès qu'elle entendait de la musique, elle s'échappait dans un coin isolé pour danser en paix. Le festival annuel approchait, et comme toujours, Lila cherchait un endroit caché pour danser loin des regards. Elle trouva un coin où les tambours résonnaient clairement, et elle commença à danser avec un grand sourire. Quand la musique du festival s'arrêta, le tambour continua. Lila se retourna et vit un jeune homme, Ravi, qui jouait du tambour en souriant. Ravi la suivit quand elle essaya de fuir, mais il la rattrapa facilement. Il lui expliqua qu'il s'était perdu en cherchant la place du marché et qu'il avait décidé de l'accompagner en rythme. Lila, surprise par sa gentillesse, le remercia et le guida jusqu'au marché. Mais Ravi insista pour rester et jouer encore pour elle. Lila se mit à bouger timidement, pensant qu'après tout, il n'était qu'un étranger qu'elle ne reverrait jamais. Les jours passèrent et Lila retrouva Ravi régulièrement. Ils passaient du temps ensemble, et petit à petit, leurs sentiments grandirent. Ravi lui avoua finalement son amour et lui proposa de venir voir ses parents. Lila, très heureuse, annonça la nouvelle à sa famille. Cependant, une semaine avant leur rencontre, une épidémie frappa les villages voisins, et les frontières furent fermées. Malheureusement, Lila tomba malade. Pendant 3 mois, elle lutta pour sa vie, perdant beaucoup de poids à cause de son manque d'appétit. Lorsqu'elle se rétablit enfin, elle découvrit qu'elle avait tellement maigri qu'elle était presque aussi fine que ses sœurs. Elle devint très populaire et se sentit trop bien pour Ravi. Lorsque les frontières s'ouvrirent, Lila retourna à leur endroit habituel. Ravi, qui l'attendait, fut surpris par son apparence. Pourtant, Lila le rejeta, le trouvant désormais trop simple pour elle. Elle organisa même un concours pour choisir son futur mari, mais en préparant l'événement, elle reprit peu à peu ses anciens kilos. Le jour du concours, les prétendants furent choqués en voyant qu'elle avait retrouvé son ancienne apparence. Tous partirent, sauf Ravi, qui s'avéra être un prince déguisé, jouant du tambour par passion. Lila réalisa qu'elle avait perdu un homme qui l'aimait vraiment, et finit par épouser un vieux chef, sans jamais retrouver l'amour. La morale de cette histoire: ne méprisez pas ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles, car ces personnes sont rares, et une fois perdues, il est souvent trop tard pour les retrouver.